À mon anniversaire de mariage, mon mari a pris la main de sa maîtresse et a dansé avec elle devant notre fille et tous les invités. Je me suis levé, j'ai pris ma fille, et je suis parti tranquillement avec un plan au matin. Il se tenait devant notre maison, sans abri, dépouillé de tout. Le lustre en cristal projetait une lumière fracturée sur le sol de la salle de bal alors que je regardais mon mari de 17 ans tenir une autre femme dans ses bras. La valse d'anniversaire, notre valse d'anniversaire, était devenue une parodie grotesque de tout ce que j'avais cru sacré. Et Kingston faisait tournoyer Tiffany Ricker sur le sol en marbre avec la même grâce tendre qu'il m'avait autrefois réservée. Sa robe écarlate s'étalait comme du sang répandu sur le blanc immaculé de ma robe d'anniversaire, suspendue abandonnée dans notre chambre à l'étage. Les chuchotements des invités transperçaient la mélodie orchestrale comme des éclats de verre. Comment a-t-il pu? À leur propre fête d'anniversaire. Pauvre Glatty. Mais je n'étais pas pauvre. Plus maintenant. J'en avais fini. Le rire de Tiffany résonnait comme des carillons éoliens dans un ouragan, magnifique et totalement destructeur. Elle renversa la tête en arrière, exposant le collier de diamants qu'elle lui avait offert. Le même collier que j'avais admiré chez Tiffany & Company 3 semaines plus tôt, pensant que mon mari pourrait me surprendre avec pour notre anniversaire. Il l'avait fait, mais pas de la manière que j'attendais. Ma fille de 15 ans, Danielle, se tenait à côté de moi, ses petites mains serrées en poing. Son jeune visage brûlait d'une colère qui reflétait le feu qui montait dans ma poitrine. Elle avait hérité de mon obstination et de la langue bien pendue de son père, une combinaison qui la rendait dangereuse lorsqu'on la provoquait. « Qu'est-ce que papa est en train de faire, maman » chuchota-t-elle, sa voix tendue par une rage contenue. Tout le monde nous regarde. C'était vrai. 200 invités venus célébrer notre mariage le regardaient maintenant se désintégrer en temps réel. Les partenaires commerciaux de Hay, mes amis du club de lecture, nos voisins, tous témoins de la démolition systématique de ma dignité. Tiffany croisa mon regard par-dessus l'épaule de Hay et sourit. Pas un sourire coupable et contrit, mais quelque chose de triomphant et de prédateur. Elle articula un seul mot qui me glaça le sang, à moi. C'est à ce moment-là que Danielle a craqué. Elle a traversé la piste de danse comme une princesse guerrière, sa robe émeraude bruissant derrière elle. Sa jeune voix a percé la musique. Et, la briseuse de foyer. C'est mon père que tu es en train de peloter. La musique s'est arrêtée. Toutes les conversations ont cessé. La salle de bal entière a retenu son souffle. Tiffany se retourna, les lèvres incurvées en un sourire cruel. Et tu dois être la fille. Comme c'est mignon. Tu crois que tu as gagné quelque chose, continua Danielle. Tu penses que voler un mari infidèle est une sorte de trophée? Le sourire de Tiffany vacilla, mais elle releva le menton avec défi. Petite fille, tu ne comprends pas les adultes. Je comprends parfaitement. La voix de Danielle tomba à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, porta jusqu'à chaque coin de la pièce. Je comprends que tu es une femme désespérée qui a dû se contenter des restes d'une autre femme. Je comprends que tu es si pathétique que tu as dû détruire une famille pour te sentir importante pendant 5 minutes. Les invités poussèrent un cri de stupeur. Les téléphones sortirent. Ceci serait sur les réseaux sociaux d'ici 1 heure. Peut-être que tu devrais apprendre à ta mère comment garder l'intérêt d'un homme, ricana Tiffany. Les mains de Danielle se serrèrent en poing. Au moins, ma mère n'est pas une pute bas de gamme qui brise des familles pour le plaisir. Le cri de stupeur collectif de la foule fut audible. Le visage de Tiffany se tordit de rage. Petite garce. Sa main se leva, la paume visant la joue de Danielle. Elle n'a jamais établi le contact. J'ai agi sans réfléchir. Le son de ma main heurtant la joue de Tiffany résonna dans la salle de bal comme un coup de feu. La force du coup la fit trébucher en arrière contre Hay, qui la rattrapa avec des mains tremblantes. Touche à ma fille, dis-je, ma voix d'un calme mortel, et je te détruirai. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. La main de Tiffany vola vers sa joue rougissante, ses yeux écarquillés de choc. Et nous regardait tour à tour, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Je pris la main de Danielle et me tournai vers la sortie. Nos invités s'écartèrent comme la mer Rouge, leur visage un mélange de choc, d'admiration et d'anticipation avide pour la suite des événements. Glatty, attends, cria Hay derrière moi. Nous devons parler. Je m'arrêtai aux portes de la salle de bal et le regardai une dernière fois. Il se tenait là dans son smoking coûteux, tenant sa maîtresse, entouré des ruines de notre célébration d'anniversaire.
À cet instant, il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme stupide qui avait échangé de l'or contre de l'or des fous. Non, dis-je, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. Nous n'avons pas à le faire. Alors que Daniel et moi sortions dans la nuit, j'entendis les murmures des invités monter derrière nous comme une marée. Où va-t-elle? Que penses-tu qu'elle va faire? Je ne voudrais pas être à Kingston en ce moment. Si seulement il savait. Au matin, et Kingston apprendrait exactement ce que signifiait de contrarier Glatty Kingston. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous suit. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus de récits épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. Je m'appelle Glatty Kingston et jusqu'à il y a 12 heures, je croyais aux contes de fées. J'avais passé 17 ans à construire une vie avec un homme que je pensais être mon prince. Nous nous sommes rencontrés à l'université, le charmant étudiant en commerce avec des rêves d'empire, et moi, l'étudiante en littérature qui croyait que l'amour pouvait tout conquérir. Il était magnétique, ambitieux, et quand il m'a souri à travers cette bibliothèque bondée, je me suis senti comme l'héroïne de tous les romans d'amour que j'avais jamais lus. Nous nous sommes mariés jeunes, avons construit une maison, élevé notre fille. J'ai sacrifié mes rêves d'écriture pour ses rêves de richesse. Pendant qu'il gravissait les échelons de l'entreprise, je maintenais les fondations de notre famille. J'organisais son emploi du temps, recevais ses clients, soutenais ses ambitions, et ne me suis jamais plainte une seule fois quand il travaillait tard ou voyageait pour affaires. La maison, notre belle demeure coloniale avec son porche enveloppant et ses vastes jardins, c'était la mienne. Mon héritage de ma grand-mère, Naomi Whitmore, qui avait bâti une petite fortune dans l'immobilier avant de me la léguer avec une condition, ne laisse jamais un homme te faire oublier ta valeur, mon enfant. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Les signes étaient là depuis des mois. Et rentrant à la maison avec un nouveau parfum. Des voyages d'affaires qui semblaient nécessiter plus de tenue de soirée que d'habitude. Des appels téléphoniques qui le faisaient sortir. Des nuits tardives qui s'étiraient de plus en plus. Mais c'est Daniel qui a la première prononcé les mots que je ne pouvais supporter de penser. Maman, avait-elle dit il y a 3 semaines, assise sur mon lit pendant que je pliais le linge de haie. Papa te trompe, n'est-ce pas? J'avais laissé tomber la chemise que je tenais. Daniel, quelle chose horrible à dire sur ton père. Ce n'est pas horrible si c'est vrai. Elle était si factuelle, si adulte à ce moment-là que ça m'a brisé le cœur. Je vois comment il regarde son téléphone, comment il s'habille différemment maintenant, comment il ne te voit plus vraiment quand vous êtes dans la même pièce. Ton père aime notre famille. Il s'aime lui-même, maman, et tu mérites mieux. La vérité sort de la bouche des enfants. J'avais repoussé cette pensée, l'avais enterrée sous les plans de notre célébration d'anniversaire. Je me suis jeté à corps perdu dans l'organisation de la fête parfaite, de la même manière que je m'étais jeté à corps perdu dans le rôle de l'épouse parfaite, de la mère parfaite, de l'hôtesse parfaite. Si seulement je pouvais rendre tout assez beau, peut-être que les fissures ne se verraient pas. Mais les fissures ont une façon de devenir des gouffres. La fête d'anniversaire avait été ma dernière tentative désespérée de ressusciter quelque chose qui était déjà mort. J'ai passé des semaines à planifier chaque détail, l'orchestre, les fleurs, le menu qui présentait tous les plats préférés de Hay. J'ai même acheté la robe, une superbe robe blanche qui faisait écho à notre jour de mariage, espérant lui rappeler les promesses que nous nous étions faites. Au lieu de cela, je l'ai regardé faire de nouvelles promesses à quelqu'un d'autre, Tiffany Ricker, sa coordinatrice marketing de 28 ans, blonde, ambitieuse, et apparemment assez patiente pour attendre le moment parfait pour réclamer publiquement son prix. Le trajet de retour de la fête d'anniversaire fut silencieux, à l'exception du son de la respiration colérique de Daniel à côté de moi sur le siège passager. Je nous avais conduites à l'hôtel dans ma propre voiture. Dieu merci pour les petites faveurs. Au moins, je n'ai pas eu à supporter et sa maîtresse dans mon espace. Ça va, maman, demanda Daniel alors que nous nous garions dans notre allée. J'ai regardé notre maison, la maison qui avait abrité notre famille, accueilli des fêtes d'anniversaire et des matins de Noël, était témoin d'histoires du soir et de photos du premier jour d'école. Elle se dressait là, au clair de lune, comme un beau mensonge. Ça ira, dis-je, et pour la première fois depuis des mois, je le pensais. Nous avons monté les marches du perron ensemble. J'ai déverrouillé la porte avec des mains qui ne tremblaient plus. La fureur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid,
de plus dangereux, la détermination. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda Daniel. J'ai regardé ma fille brillante, féroce, intrépide qui avait hérité des meilleures parties de et de moi. Elle méritait mieux que de grandir en voyant sa mère être humiliée. Elle méritait de voir à quoi ressemblait la vraie force. Nous allons faire nos valises, dis-je. Et ensuite, nous allons montrer à ton père exactement ce qu'il a perdu. Le premier appel que j'ai passé fut à Kristen Austin, l'agent immobilier. Kristen, c'est Glatty Kingston. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 23h47. J'ai besoin que tu mettes ma maison en vente ce soir. Glatty, est-ce que tout va bien? Attends, tu as dit ce soir? Oui. Le plus tôt sera le mieux. Je veux qu'elle soit sur le marché d'ici le matin. Il y eut une pause. Ma chérie, es-tu sûre de toi? C'est terriblement soudain. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Pendant que Daniel faisait ses valises dans sa chambre, j'ai traversé notre maison avec une précision militaire. 17 ans de mariage donnent beaucoup de possessions, mais j'étais étonnamment sélective. J'ai pris les bijoux de ma grand-mère, mes livres, mes photographies avec Daniel et mes documents personnels. Tout le reste pouvait pourrir pour ce que j'en avais à faire. Le plus dur fut notre chambre. Le lit king size où j'avais dormi seul plus de nuits qu'ensemble ces derniers mois. Le dressing où les costumes coûteux de étaient suspendus à côté de mes robes conservatrices. La commode où notre portrait de mariage était posé, se moquant de moi avec son bonheur figé. J'ai pris le portrait et suis descendu à la cuisine. La cuisinière à gaz s'est allumée avec un doux sifflement. J'ai tenu la photographie au-dessus de la flamme et j'ai regardé nos jeunes mois se recroqueviller et noircir sur les bords. Le visage de Hé a disparu en premier, consumé par le feu jusqu'à ce que seule mon image souriante reste. Comme c'était approprié. Le deuxième appel fut pour ma banque, la ligne d'urgence pour les clients importants. Madame Kingston, comment puis-je vous aider à cette heure? J'ai besoin de transférer de l'argent de mon compte joint à mon compte personnel. La totalité? C'est une somme assez importante, madame. Êtes-vous certaine? Tout à fait certaine. Et je dois geler le compte joint immédiatement après. L'héritage de ma grand-mère n'avait pas seulement acheté notre maison. Il avait semé les entreprises de Hé, financé ses rêves, financé notre style de vie. Légalement, cet argent était autant à moi qu'à lui. Moralement, il n'était qu'à moi. Il avait renoncé à ses droits au moment où il avait mis ses mains sur une autre femme. À 2 heures du matin, Daniel et moi avions chargé ma voiture avec tout ce qui comptait. La maison semblait vide autour de nous, comme une belle coquille dont l'âme avait été extraite. Maman, regarde ça, dit Daniel, en brandissant son téléphone. L'écran montrait une vidéo tremblante de la fête d'anniversaire, spécifiquement le moment où j'ai giflé Tiffany. La légende disait, une femme gifle la maîtresse de son mari à leur fête d'anniversaire. Elle avait déjà été vue 50 000 fois. Génial, marmonnai-je. Je deviens viral pour toutes les mauvaises raisons. Tu plaisantes? Daniel sourit. Maman, tu es une légende. Regarde ses commentaires. Elle fit défiler des centaines de réponses. Comportement de reine. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise femme. Cette gifle était personnelle, et je suis là pour ça. Trouver quelqu'un qui défend ses enfants comme cette mère. Malgré tout, je sentis un sourire tirer mes lèvres. Peut-être que devenir viral n'était pas si mal après tout. Le troisième appel fut pour Madame Melinda Jasper, l'avocate en divorce la plus impitoyable de l'État. Je l'avais rencontrée lors d'événements caritatifs, une femme aux yeux vifs, aux cheveux d'argent et à la réputation de laisser les maris infidèles financièrement et socialement décimés. Madame Jasper, c'est Glatty Kingston. J'ai besoin de votre aide. Madame Kingston, j'ai vu la vidéo. Vous avez un sacré crochet du droit. C'était une gifle. Encore mieux, plus élégant. Que puis-je faire pour vous? Je veux un divorce. Rapide, complet et dévastateur. Ma spécialité. J'aurai les papiers rédigés d'ici quelques heures. Avez-vous des motifs? Je pensais aux mains de Tiffany sur la poitrine de mon mari, à leurs rires intimes, à la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la seule femme dans la pièce. Oh, Madame Jasper, si j'ai des motifs. Excellent. Nous le détruirons légalement et il sera reconnaissant pour ce privilège.
À l'aube, Daniel et moi étions installés au Fairmont Hotel en centre-ville, une belle suite avec vue sur la ville que est pensé posséder. Nous avons commandé le service en chambre et regardé le lever du soleil peindre l'horizon en nuances d'or et de rose. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des messages de mes amis inquiets, des appels manqués de haies, des notifications des réseaux sociaux. Je les ai tous ignorés, sauf un. Kristen Austin, maison mise en vente. Déjà 3 acheteurs intéressés. Ça va se vendre vite. J'ai souri et me suis versé une autre tasse de café. Et Kingston était sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences, et je ne faisais que commencer. Et a dû arriver à la maison vers 3 heures du matin, s'attendant probablement à me trouver en larmes et pleine de récriminations. Au lieu de cela, il a trouvé les panneaux « à vendre » de Kristen plantés dans notre pelouse avant comme une épée à travers son cœur. Je le sais parce que Daniel surveillait ses comptes de réseaux sociaux depuis notre suite d'hôtel. Et avait publié une série de statuts de plus en plus frénétiques. 2h47, je rentre à la maison pour régler les choses. L'amour gagne toujours. 3h23, qu'est-ce qui se passe, bon sang? 3h25, Glatty, si tu lis ça, appelle-moi maintenant. 3h31, photo du panneau, à vendre, ça doit être une erreur. Puis plus rien pendant 6 heures. À 9h30 précise, l'huissier de justice de Madame Melinda a frappé à ce qui était autrefois notre porte d'entrée. Et a répondu dans le smoking froissé de la veille, les cheveux en désordre, les yeux injectés de sang. Selon l'huissier, que j'avais spécifiquement demandé à ce que ce soit une femme, et est devenu blême quand il a vu les papiers du divorce. Ce sont des allégations sérieuses, m'a dit l'huissier plus tard. Adultère, violence psychologique, infidélité financière, vous avez des motifs pour lui prendre tout. C'est le plan, ai-je répondu. Et a essayé de m'appeler 17 fois ce matin-là. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, puis je les ai supprimés sans les écouter. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui aurait de l'importance maintenant. J'étais occupé. J'ai rencontré Madame Melinda pour revoir notre stratégie. J'ai appelé le conseiller financier de ma grand-mère pour sécuriser mes actifs. J'ai recherché des appartements et des écoles dans différents quartiers, n'importe où sauf ici, n'importe où l'ombre de haie ne pourrait pas nous atteindre. La beauté de votre situation, a expliqué Madame Melinda lors d'un déjeuner au Country Club, et que vous avez toutes les cartes en main. La maison est à votre nom, un bien hérité. L'entreprise a été financée avec votre argent. Vous avez été l'épouse et la mère modèle pendant qu'il était publiquement infidèle. Un juge jettera un coup d'œil à cette affaire et vous donnera tout. Et pour Daniel? Garde exclusive. Aucun juge n'accorde la garde partagée à un homme qui amène sa maîtresse à sa fête d'anniversaire de mariage. Il aura de la chance d'obtenir des visites supervisées. L'après-midi a apporté de nouveaux développements. Kristen a appelé pour m'informer que les 3 acheteurs intéressés avaient soumis des offres supérieures au prix demandé. Une guerre des enchères se développait. Puis Daniel a fait irruption dans notre suite avec une nouvelle qui a complété ma journée. Maman, tu dois voir ça. Elle était pratiquement en train de bondir d'excitation. Tiffany s'est fait virer. Elle m'a montré l'écran de son téléphone, une vidéo divulguée de l'intérieur de l'entreprise de haie. Apparemment, le patron de Tiffany, Monsieur Graham, était à notre fête d'anniversaire. Il avait été témoin de tout le spectacle, et le lundi matin a apporté une justice d'entreprise rapide. Mademoiselle Ricker, sa voix était glaciale sur l'enregistrement, conduite inconvenante. Turpitude morale. Perturbation de l'harmonie sur le lieu de travail. Videz votre bureau. La sécurité vous escortera à la sortie. La vidéo montrait le visage de Tiffany se décomposer alors qu'elle réalisait que sa carrière était terminée. Elle avait échangé son travail, sa réputation et son avenir contre un homme qui était sur le point de tout perdre. La justice poétique à son meilleur. Mon téléphone a sonné. Pas et cette fois. Un numéro que j'ai reconnu comme appartenant à mon beau-père, Kingston Nicholas. Glatty. Sa voix profonde était rauque d'émotion. Qu'est-ce que mon fils a fait, bon sang? Kingston Nicholas était de la vieille école, un homme qui croyait en l'honneur, l'engagement et le respect de la parole donnée. Il avait bâti son empire de la construction à partir de rien, et il attendait de ses fils qu'ils maintiennent le nom de la famille avec dignité. Vous avez vu la vidéo, dis-je simplement. J'ai vu mon fils se ridiculiser et manquer de respect à la meilleure femme qu'il connaîtra jamais. Il fit une pause. J'ai honte de lui, Glatty. Et je suis désolé.
Ce n'est pas votre faute. Si. Je l'ai élevé mieux que ça. S'il y a quoi que ce soit dont vous et Daniel avez besoin, nous nous en sortirons, Kingston. Mais merci. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, la paix. Pendant si longtemps, j'avais marché sur des œufs, essayant de sauver un mariage qui était déjà mort. Maintenant, avec la vérité exposée et mon chemin clair, je pouvais enfin respirer. Daniel nous a commandé à dîner au restaurant de l'hôtel pendant que je révisais les papiers du divorce. Madame Melinda avait été minutieuse. Elle demandait la maison, une pension alimentaire, une pension pour l'enfant et la moitié des actifs commerciaux de Hay. Quand elle en aurait fini avec lui, il aurait de la chance de pouvoir se payer un studio. « Tu penses que papa va se battre ?» demanda Daniel, picorant son saumon. « Il peut essayer, dis-je. Mais il n'a aucune base sur laquelle s'appuyer. » Madame Melinda a qualifié cela de l'affaire de divorce la plus gagnée d'avance de sa carrière. C'est alors que mon téléphone a de nouveau sonné, appelant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli refuser l'appel, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô, Glatty, où es-tu ? Nous devons parler. » Sa voix semblait différente, plus petite, désespérée. « Il n'y a rien à discuter. S'il te plaît, écoute juste. » J'ai écouté pendant 17 ans. J'ai fini d'écouter. La maison. Tu ne peux pas vendre la maison. C'est notre maison, la maison de Daniel. La maison est ma maison. Mon héritage. Tu n'es qu'un locataire dont le bail a expiré. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Et mes vêtements ? Mes affaires ? Qu'en est-il ? Glatty, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons surmonter ça. Nous. Il n'y a pas de nous, Il y a toi et ta maîtresse, et il y a moi et notre fille. Tu as fait ton choix. C'était une erreur. Non, c'était un choix. Une série de choix. Chaque rencontre secrète, chaque mensonge, chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux en prétendant être fidèle, c'était des choix. Silence. Tu as gelé nos comptes, dit-il finalement. Mes comptes. Et oui, je l'ai fait. C'est mon argent aussi. En fait, non. Tu devrais peut-être revoir le contrat de mariage que tu as signé, Celui que ton avocat t'avait assuré n'être qu'une formalité. Il s'avère que ce n'était pas le cas. Le contrat de mariage avait été l'idée de ma grand-mère. Protège ce qui est à toi, mon enfant, avait-elle dit. Les hommes peuvent être merveilleux, mais ils peuvent aussi être faibles. C'est insensé, Glatty. Tu détruis notre famille pour une seule nuit. Je sauve notre famille de tes mensonges. Daniel et moi méritons mieux qu'un homme qui exhibe sa maîtresse devant nous comme si nous n'étions rien. Où vais-je dormir ce soir ? La question était pathétique. Un homme adulte demandant à sa femme où il allait dormir après l'avoir publiquement humilié. Ce n'est plus mon problème, Peut-être que tu devrais demander à Tiffany. Oh, attends. J'ai entendu dire qu'elle s'est fait virer aujourd'hui. Le karma agit vite, n'est-ce pas ? J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Daniel me regardait avec une sorte d'admiration. Maman, tu es incroyable. Je suis fatigué, dis-je. Fatigué d'être prise pour acquise. Fatigué de trouver des excuses pour des gens qui ne les méritent pas, fatigué de me faire petite pour que d'autres puissent se sentir grands. Tu n'as jamais été petite, maman. Tu étais juste comprimée. Ma brillante fille. Comment était-elle devenue si sage, si jeune ? Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Plus besoin de rester éveillé à me demander où était, avec qui il était, quel mensonge il me raconterait le matin. Plus besoin de faire semblant de ne pas remarquer l'odeur de parfum qui n'était pas le mien, les taches de rouge à lèvres sur son col, la façon dont il sursautait quand je le touchais. La liberté, ai-je découvert, était l'oreiller le plus confortable du monde. Mardi matin, on a frappé à la porte de notre suite d'hôtel. J'ai ouvert pour trouver une jeune femme aux cheveux bruns courts et aux yeux nerveux. Madame Kingston ? Je suis Jessica, l'assistante de Monsieur Kingston. Il m'a envoyé pour vous parler. Il a envoyé son assistante pour gérer son divorce. C'est tout à fait. Je me suis écarté pour la laisser entrer.
Voulez-vous un café? Jessica avait l'air mal à l'aise mais a hoché la tête. Elle n'arrêtait pas de regarder autour de la suite comme si elle s'attendait à ce qu'elle sorte de derrière les rideaux. Il est désespéré, Madame Kingston. Il dort sur le canapé de son bureau, et il ne peut accéder à aucun des comptes de l'entreprise sans votre signature. La société est essentiellement gelée. Bien. Les investisseurs commencent à poser des questions. L'accord Sawyer est en train de tomber à l'eau parce que M. Kingston ne peut pas fournir les états financiers qu'ils ont demandés. Encore mieux. Jessica, puis-je vous demander quelque chose? Elle a hoché la tête. Depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Tiffany? Son visage a rougi. Je ne peux pas discuter de. Votre patron est sur le point d'être au chômage, et je suppose que votre sécurité d'emploi n'est pas très brillante non plus. Elle a soupiré. 8 mois. Mais je pense que ça dure depuis plus longtemps que ça. Il n'était pas exactement discret à ce sujet. 8 mois. J'ai laissé cela s'imprégner. Notre anniversaire était en avril. Il avait planifié cette humiliation depuis l'été dernier. Est-ce que tout le monde au bureau était au courant? La plupart des gens, oui. Je suis désolé, Madame Kingston. J'ai pensé à dire quelque chose, mais ce n'était pas votre place. Je comprends. Jessica parut soulagée. Il demande si vous accepteriez de le rencontrer, juste pour parler. Dites à Monsieur Kingston que toute communication passera désormais par mon avocate. Après le départ de Jessica, j'ai appelé Madame Melinda avec une mise à jour. 8 mois d'une liaison documentée sur le lieu de travail, elle semblait ravie. Glatty, ça ne fait que s'améliorer. Je peux utiliser cela pour argumenter qu'il a systématiquement planifié de détruire votre mariage. Nous pouvons nous en prendre à sa pension, ses options sur action, tout. Faites-le. Il y a autre chose. J'ai fouillé dans ses finances, et il y a quelques irrégularités. D'importants retraits en espèces, des paiements à ce qui semble être des sociétés écrans, soit votre mari est phénoménalement mauvais avec l'argent, soit il a caché des actifs. Les a-t-il cachés où? Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai un comptable judiciaire qui y travaille. S'il a mis de l'argent de côté en prévision de vous quitter, cela va se retourner contre lui de manière spectaculaire. Cet après-midi-là, Daniel et moi sommes allés chercher un appartement. Nous avons trouvé un magnifique 2 pièces avec vue sur la rivière, complètement différent de notre manoir de banlieue, moderne, minimaliste et entièrement à nous. J'aime bien, dit Daniel, debout sur le balcon. On s'y sent propre. Propre de quoi? De mensonges. De faux semblants. De l'odeur du parfum de papa qu'il n'a commencé à porter qu'après l'avoir rencontré. Nous avons signé le bail ce soir-là. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la journée avec des appels du numéro de haie, de son bureau, de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce qu'un appel arrive d'un numéro qui m'a glacé le sang. Tiffany Ricker, ai-je répondu à la dernière sonnerie. Ça devrait être intéressant. Espèce de folle psychopathe, siffla-t-elle. Tu as ruiné ma vie. Je suis assez sûr que tu as fait ça toute seule. J'ai perdu mon travail à cause de toi. Tu as perdu ton travail parce que tu es une briseuse de foyer qui n'a pas pu s'empêcher de peloter un homme marié lors d'un événement public. C'est de ta faute, ma chérie. MM. SM lui-même. Tu es juste pratique. Quand l'argent s'épuisera et que la tension se dissipera, tu découvriras exactement ce que tu signifies pour lui. Nous sommes ensemble maintenant. Nous sommes heureux. Où est-ce que tu loges ce soir, Tiffany? Silence. Parce que elle n'a plus accès à ses comptes, et aux dernières nouvelles, tu n'as pas de travail. Alors, où exactement, vous deux tourtereaux, prévoyez-vous de construire votre bonheur éternel? Ce n'est pas fini, dit-elle, la voix tremblante. Tu as raison, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Et ma chérie, tu t'en es prise à la mauvaise famille. J'ai raccroché et immédiatement bloqué son numéro. Ce soir-là, alors que Daniel et moi profitions du service en chambre dans notre suite, mon téléphone a sonné une fois de plus. L'identité de l'appelant m'a fait hésiter, Zachary Kingston, le frère cadet de Hay. J'ai débattu de répondre. Zachary était différent de Hay, plus calme, plus réfléchi, moins obsédé par les apparences et le statut. Il dirigeait une petite start-up technologique et vivait dans une modeste maison de ville de l'autre côté de la ville.
Nous nous étions toujours bien entendus, mais la loyauté familiale était profonde. Allô, Zacharie. Glatty. Sa voix était fatiguée. Je suppose que tu sais pourquoi j'appelle. Ton frère est finalement venu ramper jusqu'à toi. Il y a environ 1 heure. Il s'est présenté à ma porte avec une valise et cette femme, suppliant pour un endroit où rester. Et je lui ai dit qu'il pouvait rester dans ma chambre d'amis pendant 1 semaine. Elle ne pouvait pas. Malgré tout, j'ai ressenti une lueur de sympathie pour Zacharie. Et s'était probablement attendu à ce que son petit frère l'accueille à bras ouverts et sans poser de questions. Ça a dû bien se passer. Elle a fait une crise de nerfs, m'a traité de connard moralisateur et est partie en trombe. Je ne l'ai pas revue depuis. Et elle est assise dans mon salon, boit ma bière et m'explique que tout ça est un malentendu. Que tu réagis de manière excessive. Que Tiffany ne signifie rien pour lui. Le crois-tu? Une longue pause. Glatty, j'ai vu la vidéo. J'ai vu comment il la regardait. Ce n'était pas rien. Non, ce n'était pas rien. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Elle se dirigeait vers cet accident depuis des années. Peut-être que toucher le fond le réveillera. Peut-être. Mais ce ne sera plus mon problème. Oui, je m'en doutais. Une autre pause. Danielle va bien? Elle est plus forte que ses 2 parents réunis. Elle tient ça de toi. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la gratitude. Tout le monde dans la famille de Haye n'était pas aveugle à ses défauts. C'était un petit réconfort, mais dans les décombres de mon mariage, je prenais ce que je pouvais. Mercredi matin a apporté la meilleure nouvelle jusqu'à présent. Kristen a appelé avec une mise à jour qui m'a fait rire aux éclats. Glatty, tu ne vas pas le croire. Nous avons 6 offres, tout au-dessus du prix demandé, mais la plus élevée vient de Sawyer Industries. Le même Sawyer avec qui Haye essayait de conclure un accord? Le même. Apparemment, Monsieur Sawyer était à votre fête d'anniversaire. Il a tout vu et a décidé qu'il ne voulait plus faire affaire avec Haye, mais il est très intéressé par votre maison. Combien? Quand elle m'a dit le chiffre, j'ai dû m'asseoir. C'était presque le double de ce que nous avions payé pour la maison, assez pour nous mettre, Daniel et moi, à l'abri pour la vie. Accepte-la, dis-je sans hésitation. Ne veux-tu pas y réfléchir, Kristen? Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit. Accepte l'offre de Sawyer. Cet après-midi-là, Madame Melinda a appelé avec ses propres nouvelles. Nous avons trouvé les comptes cachés de Haye, dit-elle, avec l'air d'un chat qui a attrapé une souris bien grasse. Des investissements offshore, des portefeuilles de crypto-monnaies, même un coffre-fort enregistré sous le nom de jeune fille de sa mère. Il planifiait sa stratégie de sortie depuis plus d'1 an. Combien? Près de 2 millions de dollars. Tous cachés de toi. Tous accumulés pendant votre mariage en utilisant des fonds qui étaient légalement aussi bien les tiens que les siens. La trahison a été plus profonde que je ne l'attendais. Ce n'était plus seulement l'infidélité, c'était la destruction systématique et calculée de notre mariage. Et n'était pas seulement tombé dans la tentation, il avait planifié mon abandon avec la précision d'une campagne militaire. Pouvons-nous le récupérer? La totalité. Plus des dommages-intérêts pour fraude. Plus mes honoraires, qu'il paiera. Quand j'en aurai fini avec lui, et Kingston aura de la chance de pouvoir s'offrir des nouilles instantanées. Ce soir-là, Daniel et moi avons célébré avec des coupes glacées du service en chambre. Elle faisait ses devoirs au bureau pendant que je consultais des annonces immobilières sur mon ordinateur portable, non pas pour nous, mais pour des propriétés d'investissement. Avec l'argent de la vente de la maison et les fonds récupérés, j'allais être assez riche pour construire une nouvelle vie entièrement selon mes propres termes. Maman, dit Daniel sans lever les yeux de son manuel d'histoire. Je suis fier de toi. Pourquoi? Pour ne pas être resté. Pour m'avoir montré que les femmes n'ont pas à accepter d'être maltraitées. Pour avoir été forte même quand ça faisait mal. J'ai fermé mon ordinateur portable et suis allé serrer ma fille dans mes bras. Elle était plus grande maintenant, presque aussi grande que moi. Quand cela était-il arrivé? Quand ma petite fille était-elle devenue cette jeune femme féroce et perspicace? Je suis fier de toi aussi, elle chuchotait dans ses cheveux. Pour avoir tenu tête à Tiffany, pour avoir défendu notre famille, pour avoir été plus courageuse que ta vieille mère. Tu n'es pas vieille,
et tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Cette nuit-là, je me suis enfin senti prête à écouter les messages vocaux de haie. Il y en avait 23, allant de supplications pathétiques à des exigences colériques et des tentatives de négociation. Le dernier, laissé il y a juste une heure, était différent. Glatty, sa voix était creuse, vaincue. Je sais que tu ne vas pas me pardonner. Je sais que je t'ai perdu pour toujours, mais s'il te plaît, ne m'enlève pas Daniel. C'est tout ce qui me reste. Juste un instant, j'ai ressenti une pointe de l'ancienne sympathie. Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont il avait fait tournoyer Tiffany sur notre piste de danse, de la façon dont il l'avait regardée comme si elle était tout ce qu'il avait toujours voulu, de la façon dont il avait prévu de me jeter comme le journal de la veille. Et Kingston avait fait ses choix. Maintenant, il allait vivre avec. Jeudi matin a amené des visiteurs inattendus. Je prenais le petit déjeuner avec Daniel au restaurant de l'hôtel quand Haie est entré. Il avait l'air d'un débris, mal rasé, portant les mêmes vêtements qu'il y a 2 jours, les yeux rougis et désespérés. Derrière lui, essayant d'avoir l'air courageuse mais échouant lamentablement, se tenait Tiffany Ricker. Le restaurant est devenu silencieux. D'autres clients nous ont reconnus de la vidéo virale, et les smartphones sont apparus comme par magie. Nous étions sur le point de redevenir viraux. Elle s'est approchée de notre table avec les pas prudents d'un homme marchant dans un champ de mine. Glatty, Daniel. Il a essayé de sourire à sa fille, mais elle l'a regardé comme s'il était transparent. Tu as 5 minutes, dis-je sans lever les yeux de mes yeux Bénédicte. Ensuite, j'appelle la sécurité. Il s'est assis sans y être invité. Tiffany planait derrière lui, clairement mal à l'aise dans ce lieu public. Ça a assez duré, a dit Haie. Tu as fait passer ton message. Tu es en colère. Je comprends ça, mais... Ai-je l'air en colère, à tes yeux? J'ai finalement croisé son regard. Parce que je ne suis plus en colère, Haie. Je suis libre. Libre? Il a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu détruis notre famille par dépit. Je protège notre famille de tes mensonges. Daniel était restée silencieuse, mais maintenant elle a pris la parole. Papa, pourquoi l'as-tu amené ici? Tous les yeux se sont tournés vers Tiffany, qui tripotait la lanière de son sac à main et avait l'air de plus en plus paniquée. Tiffany et moi, nous sommes ensemble maintenant, a dit Haie. Je voulais que vous compreniez toutes les deux que ce n'est pas juste une amourette. Nous nous aimons. L'amour? La voix de Daniel était de glace. Papa, elle t'a quitté dès qu'elle a découvert que tu étais fauché. Le visage de Haie est devenu blanc. Ce n'est pas elle ne m'a pas quitté. Daniel a sorti son téléphone et lui a montré une capture d'écran. Son Instagram d'hier soir, célibataire et prête à faire des rencontres. J'ai vu le sang quitter le visage de Haie alors qu'il se tournait pour regarder Tiffany. Elle reculait de notre table, ses yeux cherchant la sortie. Tiff. Sa voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus faire ça, Haie. Elle chuchotait presque maintenant, consciente que chaque mot était enregistré par une douzaine de téléphones. Je suis désolée. Et puis elle a couru. Littéralement, elle est sortie du restaurant en courant, laissant Haie assis à notre table comme un homme qui venait de voir son monde exploser. Le silence s'est étiré pendant 30 bonnes secondes pendant lesquelles Haie fixait la porte par laquelle Tiffany s'était enfuie, tandis que sa femme et sa fille assistaient à son humiliation finale. Elle est partie, a-t-il chuchoté. Oui, dis-je doucement. Elle l'est. Mais elle a dit qu'elle m'aimait. Elle aimait ce que tu pouvais lui donner. Maintenant que tu ne peux plus rien lui donner, j'ai haussé les épaules. Les gens comme Tiffany n'aiment pas les gens, Haie. Ils aiment les opportunités. Daniel s'est penché en avant, sa voix tranchante mais pas cruelle. Elle se servait de toi. Tout le monde pouvait le voir, sauf toi. Haie a enfoui son visage dans ses mains. Un instant, il a ressemblé au jeune homme dont j'étais tombée amoureuse toutes ces années auparavant, vulnérable, perdu, humain. Mais ensuite, je me suis souvenu des 8 derniers mois de mensonges, et mon cœur s'est à nouveau endurci. Tes 5 minutes sont écoulées, dis-je en faisant signe au serveur. Glatty, attends. Haie m'a attrapé le poignet alors que je commençais à me lever. S'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Recommencer. Lâche mon bras, Haie.
Je t'ai toujours aimé. Tu dois plaisanter en ce moment. J'ai libéré mon bras et me suis levé. Daniel était déjà debout à côté de moi, son jeune visage empreint de détermination. Au revoir, dis-je. Mon avocate prendra contact avec toi. Alors que nous nous éloignons, je l'ai entendu crier une dernière fois. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Comment est-ce que j'explique ça? Je me suis arrêté et me suis retourné vers lui. Tous les yeux du restaurant étaient sur nous. Tous les téléphones enregistraient. Et je voulais m'assurer que mes mots étaient clairs comme de l'eau de roche. Dis-leur la vérité, Dis-leur que tu as échangé une femme qui t'a aimé pendant 17 ans contre quelqu'un qui n'a pas pu t'aimer pendant 17 jours. Le restaurant a éclaté en chuchotements et en applaudissements épars. Quelqu'un a crié « Bien joué, ma grande » de l'autre côté de la salle. Elle était assise seule à notre table, entourée des ruines de sa dignité, alors que Daniel et moi sortions sous le soleil du matin. Vendredi a apporté l'appel téléphonique que j'avais redouté. Madame Kingston? La voix était jeune, inconnue. C'est Danny Jonah de la chaîne 7 News. Nous aimerions vous interviewer à propos de la vidéo virale de votre fête d'anniversaire. Pas intéressé. Nous sommes prêts à offrir une compensation. Pas intéressé. J'ai raccroché, mais les appels ont continué à affluer, les nouvelles locales, les nouvelles nationales, les influenceurs des réseaux sociaux, même un réalisateur de documentaire qui voulait raconter mon histoire d'émancipation. La vidéo de la fête d'anniversaire avait explosé au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, engendrant des mèmes, des articles de fond et des débats animés sur le mariage, l'infidélité et l'humiliation publique. Je les ai tous ignorés. Il ne s'agissait pas de célébrité ou d'attention. Il s'agissait de justice. Mais elle avait apparemment d'autres idées. Ce soir-là, alors que Daniel et moi emballions nos dernières affaires de l'hôtel, nous déménagions dans notre nouvel appartement le samedi, les nouvelles sont passées. Le journal du soir de la chaîne 7 a commencé par un reportage qui m'a glacé le sang. Ce soir, une interview exclusive avec E. Kingston, le mari au centre d'une vidéo virale qui a déclenché une conversation nationale sur le mariage et le pardon. Il était là, assis en face d'une présentatrice trop sympathique, ayant l'air d'un homme qui avait tout perdu, ce qui, pour être juste, était le cas. A dit la présentatrice de sa voix la plus compatissante, racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit-là. Eh bien, Rebecca, ça a été une période très difficile pour ma famille. Et a regardé directement la caméra. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, et ma femme est blessée, ce qui est compréhensible, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse de manière si extrême. J'ai senti Daniel se raidir à côté de moi sur le lit de l'hôtel. Quand vous dites extrême. Elle m'a enlevé notre fille, a gelé nos comptes bancaires, a mis notre maison familiale en vente, tout ça pour une danse avec une collègue. Une danse. La présentatrice s'est penchée en avant. Mais des rapports suggèrent qu'il y avait une liaison en cours. C'est tout simplement faux, Rebecca. Tiffany était une amie, rien de plus. Ma femme a mal interprété la situation et a réagi avec une violence et une rancune qui ont complètement détruit notre famille. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il réécrivait l'histoire en direct à la télévision, se présentant comme la victime et moi comme une épouse instable et vengeresse. Que diriez-vous à Gladys si elle regarde ce soir? Et a regardé directement la caméra, les yeux pleins de larmes de crocodile. Gladys, si tu regardes ça, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Reviens. Ramène Daniel. Réglons ça. Guérissons notre famille ensemble. L'interview a continué pendant encore 10 minutes. Et a brossé le portrait d'un mari dévoué, pris au dépourvu par la rage jalouse de sa femme. Il a mentionné la richesse de mon héritage et a laissé entendre que j'utilisais l'argent comme une arme. Il a parlé de Daniel étant manipulé et monté contre son père. Quand ce fut terminé, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Maman, dit doucement Daniel, les gens ne vont pas croire ça, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a explosé, des messages textes, des appels, des notifications. Internet avait répondu à l'interview de E avec un jugement rapide et impitoyable. Les commentaires sur la page Facebook de la chaîne de télévision étaient brutaux. Cet homme a vraiment cru qu'il pouvait manipuler tout l'Internet? Monsieur, nous avons des preuves vidéo. Nous vous avons vu vous frotter contre cette femme à votre fête d'anniversaire. Une danse? Cette danse ressemblait à des préliminaires avec un public.
L'audace de cet homme de se faire passer pour une victime après avoir humilié publiquement sa femme. Sa fille a défendu sa mère et il pense que la femme manipule l'enfant? Mais la réponse la plus dévastatrice est venue d'une source inattendue. Quelqu'un avait posté des images de surveillance du bâtiment de bureau de Hay, apparemment divulguées par un agent de sécurité sympathique, montrant Hay et Tiffany dans des positions compromettantes dans le parking, la salle de conférence et l'ascenseur de la direction sur une période de plusieurs mois. Les horodatage prouvaient que leur liaison durait depuis exactement 8 mois, comme Jessica l'avait dit. En quelques heures, l'apparition télévisée de Hay s'était retournée contre lui de manière spectaculaire. Le hashtag manipulation psychologique était en tendance nationale. Des mèmes ont inondé les réseaux sociaux, montrant le visage de Hay avec des légendes comme « Dis-moi que tu es un narcissique sans me dire que tu es un narcissique » et « Quand l'audace est audacieuse ». Mais le vrai coup est venu samedi matin. J'étais en train de signer des papiers pour notre nouvel appartement quand Madame Melinda a appelé avec une nouvelle qui m'a fait m'asseoir brusquement. Glatty, tu dois voir ça. Kingston Nicholas vient de publier une déclaration publique. Le père de Hay? Le même. Il renie Hay publiquement. Elle a lu la déclaration au téléphone. La famille Kingston a bâti sa réputation sur l'intégrité, l'honneur et le respect des valeurs familiales. Mon fils, Hay Kingston, a violé tous les principes que cette famille défend. Son humiliation publique de sa femme et de sa fille est inexcusable, et sa tentative de manipuler l'opinion publique par de faux récits est méprisable. Avec effet immédiat, Hay Kingston est retiré de tous les intérêts commerciaux de la famille et n'est plus le bienvenu aux réunions de famille. Le nom Kingston ne sera pas associé à son comportement déshonorant. Glatty et Daniel Kingston ont mon plein soutien et seront toujours de la famille pour moi. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Ça s'améliore. Il transfère également les parts de Hay dans l'entreprise de construction familiale à un fonds en fiducie pour Daniel. Hay vient de perdre son héritage. Je devais le reconnaître à Kingston Nicholas. Quand il coupait les ponts, il les coupait complètement. Hay ne perdait pas seulement sa femme et sa fille, il perdait toute son identité. Mon téléphone a sonné immédiatement après que Madame Melinda ait raccroché. Kingston Nicholas lui-même. Glatty, as-tu entendu? Oui. Kingston, vous n'étiez pas obligé. Si, j'étais obligé. Ce garçon a déshonoré tout ce que sa mère et moi lui avons enseigné. Mais plus que ça, il vous a blessé, toi et Daniel, et je ne le tolérerai pas, sa voix était épaisse d'émotion. Tu as été la meilleure belle-fille qu'un homme puisse espérer. Tu as soutenu et quand il construisait sa carrière, tu nous as donné la belle Daniel, tu as apporté grâce et chaleur à notre famille. Ce qu'il t'a fait c'est impardonnable. Et c'est toujours votre fils. Mon fils est mort au moment où il a décidé que ses vœux de mariage étaient des suggestions plutôt que des promesses sacrées. Cet étranger qui porte son visage devra vivre avec les conséquences de ses choix. Après l'appel, je me suis assise dans mon nouveau salon, notre nouveau salon, et j'ai essayé de digérer ce qui s'était passé. En moins d'une semaine, Hay avait perdu sa femme, sa fille, sa maison, son argent, sa maîtresse, sa sécurité d'emploi, sa réputation publique, maintenant sa famille. C'était plus complet que tout ce que j'aurais pu planifier. Ce soir-là, Zachary a appelé avec une mise à jour qui a achevé la destruction de Hay. Il est parti, a dit Zachary sans préambule. Parti? Je lui avais donné une semaine. Ça fait 5 jours, mais je suis rentré à la maison pour le trouver en train de faire ses valises. Il a dit qu'il ne pouvait plus rester dans cette ville. Trop de gens le reconnaissent. Où va-t-il? Il n'a pas voulu le dire. Il n'arrêtait pas de marmonner qu'il allait recommencer ailleurs. Peut-être sur la côte ouest. Zachary fit une pause. Glatty, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est brisé. Bien, dis-je, et je le pensais. Vraiment? Je veux dire, il est toujours le père de Daniel. La biologie ne fait pas de toi un père, Zachary. Être là, si. Mettre ton enfant en premier, si. Protéger ta famille, si. Et a choisi de protéger son ego à la place. Oui, tu as raison, soupira Théil. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes mieux sans lui, toi et Daniel. Nous le savons. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvel appartement, préparant le petit déjeuner pour Daniel avant l'école. Le soleil du matin entrait à flot par des fenêtres qui n'avaient jamais été témoins de mensonges ou de trahison.
Tout ici était propre, honnête, à nous. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt. Madame Melinda avait été aussi impitoyable que promis. Elle est repartie avec sa voiture, ses vêtements et assez d'argent pour survivre peut-être 6 mois s'il vivait frugalement. Tout le reste m'est revenu, le produit de la vente de la maison, les actifs cachés récupérés, ses parts dans l'entreprise et une pension alimentaire mensuelle qui garantirait que Daniel et moi ne manquerions jamais de rien. Maman, tu as encore fait les nouvelles, dit Daniel, brandissant son téléphone au-dessus de son bol de céréales. Je grognai. Quoi encore? Bonne nouvelle cette fois. Une femme de la région transforme son règlement de divorce en un portefeuille d'investissement réussi. Il te qualifie de génie financier. C'était vrai. Avec ma nouvelle richesse, j'avais engagé un conseiller financier et commencé à investir dans l'immobilier, les actions et les petites entreprises. Le portefeuille se portait à merveille, assurant que le fonds d'études de Daniel était sécurisé et que ma retraite était garantie. Je suis pas un génie, dis-je. J'ai juste finalement commencé à prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur les émotions. C'est ce qui fait de toi un génie. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Glatty, c'est. Je suis en Californie. Je voulais que tu saches que je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai montré le message à Daniel, qui l'a lu et a haussé les épaules. Tu vas répondre? Quel serait l'intérêt? Elle avait essayé de nous contacter plusieurs fois au cours des derniers mois, des lettres transmises par Madame Melinda, des courriels qui allaient directement dans les spams, une carte de Noël que Daniel a jetée sans l'ouvrir. Il vivait à Los Angeles maintenant, selon Zachary, travaillant comme associé junior dans une firme de niveau intermédiaire et partageant un studio avec un colocataire de 20 ans son cadet. Tiffany, quant à elle, était retournée dans sa ville natale en Ohio après avoir échoué à trouver du travail dans notre ville. Sa réputation l'avait précédée partout où elle postulait. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un centre d'appel et vivait chez ses parents. « Il te manque ?» demanda Daniel alors que nous rassemblions nos affaires pour la journée. « L'homme que je pensais qu'il était me manque, » dis-je prudemment. Mais cet homme n'a jamais vraiment existé. Ce qui me manque, c'est le fantasme. Il ne me manque pas du tout, dit-elle d'un ton factuel. Notre vie est meilleure sans lui. Elle avait raison. Sans la tension constante des mensonges et des nuits tardives de haie, notre maison était devenue paisible. Les notes de Daniel s'étaient améliorées. Elle avait rejoint l'équipe de débat, où son talent pour les arguments dévastateurs lui servait bien, et elle souriait plus souvent. Les cernes sous ses yeux avaient disparu. Quant à moi, j'avais redécouvert des parties de moi-même qui étaient en sommeil depuis des années. Je prenais des cours d'art, lisais voracement, faisais du bénévolat au refuge pour femmes du centre-ville. J'avais même recommencé à écrire. Pas le grand roman américain dont j'avais autrefois rêvé, mais un blog sur la reconstruction de sa vie après la trahison. Il gagnait en popularité. La sonnette a retenti alors que nous sortions. J'ai ouvert pour trouver un livreur avec un énorme bouquet de roses blanches. Glatty Kingston? C'est moi. La carte disait, la femme la plus forte que je connaisse. Merci de montrer à Daniel ce qu'est le respect de soi. Signé Kingston Nicholas. Mon ancien beau-père avait tenu parole. Il nous traitait, Daniel et moi, comme de la famille. Mieux que de la famille, en fait. Des cartes d'anniversaire, des invitations pour les fêtes, des fleurs surprises juste comme ça. Il avait même créé un fonds d'études pour Daniel qui couvrirait n'importe quelle université qu'elle voudrait fréquenter. Grand-père Nicolas, sourit Daniel en lisant la carte. Il est le meilleur. Ce soir-là, je révisais mon portefeuille d'investissement quand mon téléphone a sonné. Madame Melinda, ce qui était inhabituel. Nos affaires étaient terminées depuis longtemps. Glatty, j'ai des nouvelles qui vont t'intéresser. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de votre point de vue. Et essaie de déclarer faillite. J'ai ri. Laissez-moi deviner. Il ne peut pas se permettre les paiements de la pension alimentaire. Pire que ça. Apparemment, il a pris des décisions d'investissement spectaculairement mauvaises en Californie. Il a perdu le peu d'argent qu'il lui restait dans une combine de crypto-monnaies. Maintenant, il prétend être en difficulté financière et demande au tribunal de réduire ses obligations envers vous. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Mais voici la belle partie. La faillite n'élimine pas les obligations de pension alimentaire,
surtout quand elles sont basées sur des dommages-intérêts punitifs pour adultère. Il est coincé à vous payer jusqu'au jour de sa mort ou que vous vous remariez. Je ne prévois pas de me remarier de sitôt. Alors et Kingston va enchaîner les boulots au salaire minimum pour le reste de sa vie naturelle juste pour suivre ce qu'il vous doit. Après que Madame Melinda ait raccroché, je me suis assise sur mon balcon, surplombant les lumières de la ville, et j'ai pensé aux étranges tournants que prend la vie. Il y a un an, je planifiais la fête d'anniversaire surprise de Hay, me torturant pour trouver le cadeau parfait pour un homme qui cherchait déjà ma remplaçante. Maintenant, j'étais financièrement indépendante, émotionnellement libre, et j'élevais une fille qui comprenait que le respect de soi n'était pas négociable. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Hay. J'ai vu que la faillite n'a pas marché. Je mérite une seconde chance, Glatty. Tout le monde fait des erreurs. Cette fois, j'ai répondu. Tout le monde fait des erreurs, Hay. Mais tout le monde ne fait pas le choix de trahir les gens qui les aiment. Profite de la Californie. Puis j'ai bloqué son numéro de façon permanente. Un an après la fête d'anniversaire qui a tout changé, Daniel et moi vivions nos meilleures vies. J'avais acheté 2 propriétés locatives avec l'argent de mon règlement, et le revenu passif était plus que suffisant pour couvrir nos dépenses. Daniel s'épanouissait dans sa nouvelle école, où elle était présidente du corps étudiant et capitaine de l'équipe de débat. Mon blog s'était transformé en un contrat de livre, un mémoire sur la reprise de son pouvoir après la trahison. Nous dînions tous les dimanches avec Kingston Nicholas, qui était devenu plus une figure paternelle pour moi que mon propre père ne l'avait jamais été. Zachary nous rendait souvent visite aussi, et était devenu comme le frère que je n'avais jamais eu. La famille Kingston, la vraie famille Kingston, était plus forte que jamais, même sans Hay. Le premier anniversaire de « la gifle », comme on l'appelait désormais, approchait, et Daniel a eu une idée. « Maman, nous devrions organiser une fête. » Une fête ? Une célébration. Un an de liberté. Un an à être nous-mêmes au lieu de ce que papa voulait que nous soyons. Ça semble un peu vindicatif, tu ne trouves pas? Maman, tu as écrit le livre sur la manière de surmonter la trahison. Littéralement. Tu aides des femmes de tout le pays à trouver leur force. Ça mérite d'être célébré. Elle avait raison. Mon livre, Après la danse, reconstruire sa vie quand l'amour ment, était devenu un best-seller. Je recevais des demandes d'interviews, des invitations à des conférences, des opportunités de tournées de promotion. Ce qui avait commencé comme ma catastrophe personnelle était devenu mon triomphe professionnel. Nous avons prévu une petite réunion, Zachary, Kingston Nicholas, mes amis du club de lecture, quelques camarades de classe de Daniel, et les femmes de mon groupe de soutien. Rien d'élaboré, juste de la bonne nourriture, du bon vin et de la bonne compagnie. La nuit avant la fête, Kingston Nicholas a appelé avec une nouvelle qui a bouclé la boucle. Glatty, je pensais que tu devrais savoir. Hay est de retour en ville. Mon cœur a fait un bond. De retour? Pourquoi? Entretien d'embauche. Apparemment, la firme pour laquelle il travaillait en Californie l'a licencié le mois dernier. Il est désespéré. Est-ce qu'il vient à la fête? La voix de Kingston Nicholas s'est durcie. Il n'est pas invité. Et s'il se présente sans y être invité, je l'escorterai personnellement hors des lieux. La fête était parfaite, intime, joyeuse et sans drame. Nous avons célébré non seulement la survie, mais la transformation. Je n'étais plus la femme qui était restée silencieuse pendant que son mari dansait avec une autre femme. J'étais la femme qui avait reconstruit sa vie des cendres de la trahison. Alors que la soirée touchait à sa fin, Zachary m'a prise à part. Glatty, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Hay est venu me voir hier. Il m'a supplié d'intercéder auprès de toi, de te demander de le reprendre. J'ai senti une tension familière dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ce pont était brûlé au-delà de toute réparation. Mais Glatty, il ne va pas bien. Il a perdu du poids, on dirait qu'il dort à la dure. Une partie de moi se demande si tu n'as pas été trop dur. J'ai regardé autour de mon appartement, Daniel qui riait avec ses amis, les femmes de mon groupe de soutien qui partageaient des histoires de leur propre triomphe, la vie que j'avais construite à partir de rien. Zachary, dis-je doucement, a fait ses choix. Il a choisi Tiffany plutôt que moi. Il a choisi l'humiliation publique plutôt que la conversation privée. Il a choisi les mensonges plutôt que la vérité et l'égoïsme plutôt que la famille.
Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des révélations de caractère. Mais c'est mon frère, et Daniel est sa fille. A-t-il pensé à elle quand il exhibait sa liaison? A-t-il pris en compte ses sentiments quand il a amené sa maîtresse à notre anniversaire? Zacharie parut soudain plus vieux, le poids des échecs de son frère gravé dans les lignes de son visage. Tu as raison, dit-il doucement. Tu as toujours eu raison. Je n'ai ni raison ni tort. J'en ai juste fini de lui permettre de maltraiter les gens sans conséquence. Alors que les invités commençaient à partir, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Daniel debout dans l'embrasure de la porte, le visage sérieux. Maman, papa est dehors. Mon cœur a sursauté. Quoi? Je l'ai vu par la fenêtre. Il est juste là, sur le trottoir, à regarder notre immeuble. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé en bas. Il était là, et Kingston, l'homme qui avait autrefois été mon monde entier. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, diminué par l'échec et les conséquences. Il se tenait sous un lampadaire comme un fantôme hantant la scène de son ancien bonheur. Devrions-nous appeler la police? Demanda Daniel. Non, il n'enfreint aucune loi. Il est juste en deuil, je pense. En deuil de quoi? De la vie qu'il a jetée. Nous l'avons regardé pendant 20 minutes. Il n'a jamais bougé, n'a jamais détourné le regard de nos fenêtres. Finalement, une voiture de police s'est arrêtée, quelqu'un d'autre dans l'immeuble a dû appeler, et s'est éloigné dans la nuit. As-tu pitié de lui? Demanda Daniel. J'ai réfléchi attentivement à la question. J'ai pitié de l'homme qu'il aurait pu être. Mais l'homme qu'il a choisi de devenir? Non, je n'ai aucune pitié pour lui. 2 semaines plus tard, et a fait son dernier jeu désespéré. J'étais chez Barnes & Noble pour une séance de dédicace quand il est apparu. J'étais en plein milieu d'une phrase, parlant à une femme de la recherche de la force après la trahison, quand je l'ai vu rôder près de la section des biographies. Nos regards se sont croisés à travers la librairie bondée, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a donné la chair de poule, le désespoir. Il a attendu la fin de l'événement, jusqu'à ce que le dernier livre soit signé et que le dernier lecteur soit parti. Puis il s'est approché de ma table comme un homme marchant vers son exécution. Bonjour, Glatty. Je n'ai pas levé les yeux de mes livres que je rangeais. J'ai une ordonnance restrictive prête si tu prévois d'en faire une habitude. Je veux juste parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. Il avait perdu au moins 15 kilos. Ses vêtements flottaient sur lui comme s'il jouait à se déguiser dans la garde-robe de quelqu'un d'autre. Son visage était émacié, vieilli au-delà de ses 43 ans. 5 minutes, dis-je. Mais nous parlons ici, en public, où les gens peuvent nous voir. Il s'est assis en face de moi à la petite table où j'avais dédicacé des livres sur la manière de surmonter la trahison. L'ironie n'a échappé à aucun de nous deux. J'ai tout perdu, dit-il sans préambule. Oui, c'est vrai. Mon travail, ma famille, le respect de mon père, mon avenir, tout. J'en suis consciente. Glatty, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles, mais cette punition est au-delà de tout ce que je mérite. J'ai posé le stylo que je tenais et j'ai croisé son regard. Vraiment? Je vis dans ma voiture, Glatty, je mange dans des soupes populaires. Je ne peux pas trouver de travail parce qu'à chaque fois que quelqu'un cherche mon nom sur Google, cette vidéo apparaît. Et je te demande, je te supplie, ta pitié. Une seconde chance. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai étudié l'étranger qui portait le visage de mon ex-mari. Te souviens-tu de notre 5e anniversaire? Il sembla confus par le changement de sujet. Quoi? Notre 5e anniversaire. J'avais prévu un dîner romantique à la maison. J'ai cuisiné ton plat préféré, acheté du vin, me suis habillé. Tu es rentré 3 heures en retard parce que tu devais finir un projet. Je ne me souviens pas. Bien sûr que non. Te souviens-tu de notre 10e anniversaire? Glatty, qu'est-ce que ça a à voir avec? Tu as complètement oublié. Tu es sorti avec tes collègues à la place. J'ai passé la soirée seul, me demandant ce que j'avais fait de mal. Son visage rougissait. Ce n'est pas juste. Notre 15e anniversaire. Tu t'en es souvenu,
mais seulement parce que ta secrétaire te l'a rappelé. Tu as acheté des fleurs à la station-service sur le chemin du retour et tu as agi comme si c'était un cadeau attentionné. Arrête. Pendant 17 ans, j'ai célébré notre mariage seul. J'ai planifié chaque anniversaire, chaque moment spécial, chaque geste romantique. J'ai construit notre relation pendant que tu ne faisais qu'y vivre. Ce n'est pas vrai. Et quand tu t'es ennuyé, quand la femme qui t'aimait inconditionnellement n'était plus assez excitante, tu as décidé de l'échanger contre un modèle plus récent. Publiquement. À la seule célébration d'anniversaire qui était censée être la nôtre. Et pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur ses joues. Je sais que j'ai tout gâché. Tu n'as pas tout gâché, Tu as révélé qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, c'est un homme qui prend l'amour pour acquis, qui rompt ses promesses quand elles deviennent gênantes, et qui blesse les personnes les plus proches de lui sans y penser à deux fois. Les gens changent. Tu as raison. C'est vrai. Je me suis levé et j'ai rassemblé mes affaires. J'ai changé. J'ai appris à me valoriser. J'ai appris que je méritais mieux qu'un homme qui me considère comme jetable. Glatty, s'il te plaît. Tu veux de la pitié, Voici ta pitié. Je ne vais pas prolonger ta souffrance en te donnant de faux espoirs. Tu es libre de construire une nouvelle vie. Trouve quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire. Recommence. Mais cette vie n'inclura ni moi ni Daniel. C'est ma fille. C'est sa propre personne, et elle a choisi de ne pas avoir de relation avec toi. Je respecte son choix. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu n'es pas la victime ici. Tu es l'architecte de ta propre destruction. Assume-le. En quittant la librairie, je l'ai entendu crier mon nom une dernière fois, mais je ne me suis pas retourné. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à pardonner ou à oublier. Et Kingston était mon passé. Mon avenir m'attendait à la maison, où ma fille faisait probablement ses devoirs et envoyait des messages à ses amis à propos de son prochain tournoi de débat. 5 ans plus tard, la notification est apparue sur mon téléphone alors que je révisais les dernières modifications de mon deuxième livre, et Kingston vous a envoyé une demande de connexion sur LinkedIn. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai supprimé la notification sans l'ouvrir. Certaines portes, une fois fermées, devraient le rester pour toujours. Daniel était rentré de Harvard pour les vacances d'hiver, et nous planifions notre célébration traditionnelle du Nouvel An, juste nous deux, des plats à emporter de luxe, et de mauvais films. C'était devenu notre fête préférée, un moment pour réfléchir au chemin parcouru et planifier les aventures à venir. Maman, appela T.L. de la cuisine. Il y a un article sur papa dans le Los Angeles Times. Bonne ou mauvaise nouvelle? Une nouvelle prévisiblement mauvaise. Sa troisième femme vient de demander le divorce. Apparemment, on ne change pas un léopard de ses taches. Je n'étais pas surprise. Un homme qui trahit une femme en trahira une autre. Il ne s'agit pas de la femme, il s'agit du caractère de l'homme. Mon téléphone a sonné. Kingston Nicholas, maintenant dans ses 70 ans mais toujours aussi vif d'esprit. Glatty, as-tu vu Pourret? Oui. Comment allez-vous? J'ai arrêté de pleurer mon fils il y a des années, dit-il tristement. Certaines personnes sont déterminées à être leurs propres pires ennemis. Ce soir-là, alors que Daniel et moi nous installions avec de la nourriture chinoise et une comédie romantique ridicule, j'ai réfléchi à l'étrange mathématique de la perte et du gain. Elle avait tout perdu, la famille, l'argent, le respect, la paix, en poursuivant quelque chose qui n'a jamais été réel. Pendant ce temps, j'avais gagné tout ce qui comptait, le respect de moi-même, la sécurité financière, des liens indestructibles avec les gens qui m'aimaient vraiment, et la connaissance que j'étais assez forte pour survivre à tout. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu étais resté, demanda Daniel pendant une pause publicitaire. Chaque jour pendant les 6 premiers mois, ai-je admis. Puis j'ai réalisé que je posais la mauvaise question. Quelle question aurais-tu dû te poser? Pas ce qui se serait passé si j'étais resté, mais ce qui ne se serait pas passé si j'étais parti. Comme quoi? Comme toi apprenant que les femmes n'ont pas à accepter le manque de respect. Comme moi découvrant que je pouvais construire une vie qui était entièrement la mienne. Comme nous deux comprenant que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est juste de la tolérance élaborée. Je suis contente que tu l'aies quitté, maman. Moi aussi, ma chérie.
Moi aussi. Alors que le film continuait et que ma fille se blottissait contre moi sur notre canapé, dans notre appartement que personne ne pouvait nous enlever, j'ai pensé à la femme que j'avais été il y a des années. La femme qui se tenait dans cette salle de bal à regarder son mari la trahir publiquement, sentant son monde s'effondrer en temps réel. Cette femme avait été plus forte qu'elle ne le pensait. Elle avait juste besoin d'être mise à l'épreuve pour le découvrir. Le dernier message que j'ai jamais reçu de est arrivé à 23h58 le soir du Nouvel An. Je rêve parfois de notre vie ensemble. Les bons moments. Est-ce que ces jours te manquent parfois? J'ai regardé Daniel endormi contre mon épaule. J'ai regardé notre maison, remplie de livres, de rires et d'espoir. J'ai regardé la femme dans le miroir de l'autre côté de la pièce, confiante, réussie, sans peur. J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines danses se terminent pour que de meilleures puissent commencer. Et ma danse, notre danse, ne faisait que commencer.